Merci beaucoup, Guy Geoffroy, et puis ensuite Jacques Bompard. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, mes chers collègues, je voudrais commencer mon propos en disant que, n'étant pas spécialiste de ces questions, je m'efforcerai d'être humble et intellectuellement honnête. La question qui nous est posée aujourd'hui est une question essentielle, et je crois que ça n'a échappé à personne. Et je voudrais donner mon sentiment sur la présentation que je ressens de la part de certains de nos collègues sur la position de ceux qui ne sont pas en accord avec eux. Je ne crois pas que nos concitoyens et ceux qui les représentent, qui soient aujourd'hui gênés et pourquoi pas hostiles au texte que vous nous présentez, soient le contraire des modernes. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait une affirmation pour solde de tout compte, selon laquelle, puisque nous serions en faveur de cette loi, nous pourrions avoir le label de moderne. Je pense que cette présentation des choses est très ennuyeuse et, permettez-moi de vous le dire, je ne devrais pas vous le dire, elle est pour vous totalement contre-productive. Je rencontre quotidiennement, comme tous mes collègues, des femmes et des hommes, y compris des femmes et des hommes de gauche, qui ne se considèrent pas comme ringards au motif des interrogations qu'elles et qu'ils ont sur la légitimité et l'opportunité de ce texte. Et si je le dis, c'est que j'ai cru comprendre, Madame la garde des Sceaux, et je pense et j'espère que vous détromperez le sentiment que j'en ai eu, dans vos propos tout à l'heure, une autre affirmation qui est encore plus encombrante et embarrassante que celle que je viens d'évoquer. J'ai cru comprendre dans vos propos que serait revenu sur le devant de la scène, à propos de votre projet de loi, l'idée selon laquelle ceux qui seraient contre seraient homophobes. Je veux affirmer avec toute la tranquillité du père de famille que je suis, du grand-père que je suis, de l'époux que je suis, du citoyen que je suis, de l'élu que je suis qui, avec d'autres élus, s'est battu pour la mise en place de la HALD, pour que justement soient mis en place les outils de la République permettant de lutter contre toutes les discriminations. Je dois vous dire que je ne peux pas accepter même l'évocation subliminale selon laquelle, si nous ne sommes pas en faveur de ce texte, c'est que nous serions homophobes. Je tenais à dire cela parce que notre pays est troublé, notre pays souffre de 1000 maux. N'ajoutez pas à ces 1000 mots l'idée selon laquelle il y aurait le clivage entre les modernes qui par nature ne seraient pas homophobes et les ringards qui par évidence le seraient, avec un positionnement erroné, dangereux, de ceux qui n'ont pas d'état d'âme, et je les comprends et je les respecte par rapport à ce texte, et qui en font un emblème politique très respectable, contre lequel je ne m'élève pas, et tous autres qui, eux, seraient arrangés au rang des ennemis, permettez-moi l'expression triviale, indécrottables de toute modernité. Alors, sur le texte lui-même, j'avoue dans vos propos avoir ressenti quelques éléments d'interrogation et pour tout dire, de gêne intellectuelle. Je n'arrive pas à comprendre la différence que vous nous présentez entre ce que serait la filiation biologique et ce que serait la filiation sociale. Je ne le comprends pas et j'aimerais avoir des éléments de précision sur la validité d'un concept et de l'autre. La filiation biologique, je sais ce que c'est. J'en suis un fruit, comme nous tous ici, et qu'on le veuille ou non, tous les enfants qui vont naître partout dans le monde seront d'une manière ou d'une autre issus d'une filiation biologique. Aucun enfant ne naîtra autrement que par un acte biologique de quelque nature que ce soit. Quelle est cette filiation sociale que vous décrivez et qui me fait vous interroger sur le paradoxe qui en découle? Un couple de femmes vivant ensemble de l'amour qui est le leur et souhaitant se marier, avec la loi que vous proposez et avec les amendements que le groupe socialiste se prépare à faire voter, éventuellement, si jamais vous en donnez l'accord du gouvernement,
Ces femmes auront droit à la procréation médicalement assistée. Elles seront donc dans la catégorie de celles qui bénéficient de la filiation sociale grâce à la filiation biologique. Quelle est la position d'une filiation par rapport à l'autre? J'avoue ne pas avoir saisi quelle était l'opportunité intellectuelle de différencier les deux. Et j'ajoute à cette question une deuxième question par rapport à ce que vous avez décrit, Madame la garde des Sceaux, comme n'étant pas le fait de cette loi, à savoir l'évacuation des concepts de père et mère. Nous sommes nombreux à être ici élus locaux, à célébrer les mariages et à lire, à l'occasion de la célébration de ces mariages, outre les articles 212 à 215, l'article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère. Jadis, on parlait de l'autorité paternelle. Quand on a remplacé l'autorité paternelle par l'autorité parentale, ce qui est une véritable avancée dans notre société, le législateur de l'époque a bien évidemment rapporté l'autorité parentale aux éléments qui la constituent, au père et à la mère. Aujourd'hui, c'est l'état de notre droit, et demain, l'état de notre droit sera une construction juridique d'ailleurs un peu tautologique, puisque nous aurons l'autorité parentale appartient aux parents. Effectivement, ça semble élémentaire. Pourquoi donc aurions-nous cette modification, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, qui fera disparaître au profit des enfants nés dans un couple hétérosexuel, il en restera quand même, la notion de père et de mère dans la définition de l'autorité parentale qui va les accompagner avec toute la bienveillance, toute la clairvoyance, dans le respect, je reprends le terme de l'article 371-1, dû à leur personne. Donc c'est toutes ces questions, c'est toutes ces interrogations, et c'est toute cette volonté qui, je le sais, est partagée par beaucoup de nos concitoyens, de vous demander de ne pas cliver en disant que d'un côté, il y a les bons qui ont tout compris et qui font avancer la société, et que de l'autre côté, il y a ceux qui ne se posent pas de questions, qui sont les ringards, qui sont les rétrogrades, et qui refuseraient de voir avancer la société. Alors, beaucoup de nos concitoyens nous parlent, nous écrivent. J'ai reçu aujourd'hui la lettre d'un ancien élu socialiste de ma commune. J'aurais dû l'amener, j'aurais pu l'écrire. Et cet élu me demande de me battre pour faire en sorte qu'on aille au-delà du Pacs, que l'on fasse en sorte qu'il y ait un acte d'état civil qui permette aux personnes de même sexe d'être devant monsieur le maire, comme l'on dit, en la maison commune, bénéficiaire d'un acte nouveau, ouvrant des droits nouveaux dans la marche, dans la quête qui est celle de notre société, de plus d'égalité, de mieux d'égalité et de lutte contre toutes les formes de discrimination. Je vous remercie.